Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui en fait je vais vous faire voir comment on downgrade votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Donc ça marche seulement pour l'iPad 2 Wi-Fi puisque pour l'iPad 2 3G ou CDMA ça va bloquer au niveau de la passeband. Donc je vais vous faire voir comment on downgrade votre appareil du firmware 5.0.1 ou ultérieur ou 5.0 vers le 4.x on va dire dépendamment des SHSH que vous avez de sauvegarder. Donc moi on peut voir que je suis actuellement en fait sur un iPad 2 au firmware 5.0.1 et donc je vais vous faire voir comment le downgrade. Donc on peut voir que si je m'en vais dans mes réglages, j'ai bien iCloud, Twitter, etc. Donc je vais vous faire voir comment on downgrade tout ça. Alors premièrement, bien évidemment, il faut avoir ces fichiers SHSH de sauvegarder, donc sur le serveur de Soric ou avec le logiciel Tiny Umbrella. Donc en passant comme ça, si vous voulez télécharger le logiciel Tiny Umbrella, ça va se passer sur mon site internet jailbreakdevice.com, enfin jailbreakdevice.cw.fr, l'adresse exacte. Donc vous allez sur le site, moi je suis en train de télécharger plein de trucs là, c'est pour ça que ça fait bugger un peu le PC. On va arrêter ça. Voilà. Donc vous arrivez sur mon site internet, en fait, vous cliquez dans le vide ici. Et puis ensuite ça va se trouver là, donc là vous avez la dernière version de Tiny Umbrella. En passant comme ça vous pouvez sauvegarder vos firmware pour l'iOS 5.1 bêta 1, même si ça ne sert pas à grand chose pour le moment. Vous cliquez tout simplement sur Download pour Windows ou pour Mac. La procédure que je vous fais voir elle marche sous Windows et sous Mac. Sans ça vous allez dans l'onglet téléchargement en haut, puis il suffit tout simplement de télécharger la dernière version de Tiny Umbrella qui est la 5.10.00. Mais si vous regardez ma vidéo, dans quelques temps, il y aura sûrement des updates de Tiny Umbrella. C'est toujours la dernière version qu'il faut prendre. Donc vous cliquez Download pour Windows. Moi je les upload sur multi-upload, comme ça les liens sont jamais cassés. Vous cliquez sur Direct Download, puis ça va vous le télécharger. Ou alors vous pouvez aller le chercher sur Hotfile ou Mega Upload, qui sont des sites assez faciles. Donc après vous choisissez. Une fois que vous avez récupéré le logiciel, il se présente comme ça. Donc ça va être un petit icône avec un parapluie, comme on peut voir en haut. Vous allez avoir un premier message, vous cliquez sur OK. Il faut aller dans Advanced ici et décocher la case Reset SSH from Cydia. Et ensuite vous cliquez sur Save SSH, il faut que votre appareil soit connecté. Vous cliquez dessus en haut, vous cliquez sur Save SSH, puis ça va vous télécharger la dernière 5.1 bêta 1. Pour ceux qui ont des firmware antérieurs de sauvegarder, donc là en fait je vais vous faire voir comment revenir à la 4.3.5, 4.3.4, 4.3.3, mais bon je pense plus le 4.3.3 pour ceux qui sont passés à l'iOS 5 puis qui veulent un jailbreak Hunter-Head puis qui veulent repasser à l'iOS 4.3.3, ceux qui savent pas faire. Donc je vais vous faire voir comment on fait tout ça. Donc premièrement il va falloir connecter votre appareil à votre PC ou à votre Mac. Donc après avoir lancé le logiciel. Ensuite là en haut il va détecter mon appareil, donc Connected Device, ici on peut voir iPad 2. Donc moi juste fermer iTunes. Ensuite on va tout simplement en fait cliquer, si vous avez bien évidemment le firmware auquel vous voulez restaurer, il faut avoir donc le firmware de votre appareil auquel vous voulez restaurer, puis le fichier de sauvegarde SHSH dans Tiny Umbrella. Alors, si vous n'avez rien dans Tiny Umbrella, vous pouvez aller dans Advanced. Il faut cocher la case par contre Reset SSH from Cydia pour récupérer ceux du 4.3.3. Admettons que vous les avez sauvegardés mais pas dans votre PC. Tout simplement, vous cliquez Reset SSH from Cydia, vous retournez dans Général, puis vous cliquez sur Save SSH, ça va vous downloader toutes les firmware, toutes les fichiers pour toutes les firmware que vous avez sauvegardés. Donc moi, ça c'est les fichiers de mon iPad 2, donc je l'ai du 4.3.3 jusqu'au 5.1 B1. Tout simplement. Donc si vous êtes sur un iPad 2 3G, le problème qui va se poser c'est qu'en fait au niveau de la passband ça va faire une erreur dans iTunes puis vous n'allez pas être en mesure de la corriger puisque Fix Recovery ne va pas fonctionner. Fix Recovery, je vous expliquerai comment l'utiliser à la fin de la vidéo sur un iPhone. Et je vous expliquerai ce que c'est puis à quoi il sert. Donc là en fait tout simplement on va cliquer sur iPad 2 ici en haut, qui est l'appareil que vous avez de connecté puis que vous voulez downgrade. Et ensuite on va cliquer sur Start TSS Server. Vous ne pourrez pas cliquer dessus si vous avez Skype qui est en running sur votre PC, donc il faudra fermer Skype entièrement et après cliquer sur Start TSS Server. Donc une fois que vous avez cliqué sur Start TSS Server, là on va tout simplement rouvrir iTunes, puis on va mettre notre iPad en mode DFU, donc notre iPad, notre iPhone ou notre iPod Touch. Pour le mettre en mode DFU, on va presser le Home bouton puis le Power bouton pendant 10 secondes. On va relâcher le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je relâche le power bouton et je reste appuyé sur le home bouton. Donc ensuite, on va attendre que... Voilà.
Donc là, iTunes il a détecté mon iPad en mode DFU, donc ça s'appelle le mode DFU. Si vous ne le mettez pas en DFU, vous allez avoir des erreurs. En passant comme ça, si vous avez mal vu ou si c'était mal expliqué dans la vidéo, je vais mettre un lien juste en haut ici pour voir ma vidéo comment entrer son iPhone, son iPod Touch ou son iPad en mode DFU et comment en sortir. Donc une fois que iTunes a détecté votre iPad en mode récupération, vous cliquez sur OK ici et on va tout simplement appuyer sur la touche Shift. Donc la touche Shift, ça va être la touche avec la petite flèche sur le clavier Windows ou alors sur Alt qui est la deuxième touche ici si vous êtes sur un Mac. Donc, une fois que vous cliquez dessus, donc moi je clique sur Shift, et en même temps vous allez cliquer sur Restaurer avec la souris. Alors, ensuite on va aller sélectionner le firmware auquel on veut restaurer, donc moi ça se trouve dans iPad, iPad 2, iPad 2 Wi-Fi, et moi je veux restaurer au 4.3.3. Donc vous sélectionnez l'IPSW, donc moi je vous conseille de le mettre sur le bureau, c'est plus simple. En passant comme ça, si vous voulez télécharger donc, le firmware de votre appareil, donc les vieux firmware, faut tout simplement aller sur mon site internet, donc jailbreakdevice.sitew.fr. Vous cliquez ici et ensuite vous allez dans firmware ici. Et là vous allez avoir la possibilité de télécharger tous les firmware, donc toutes les versions d'iOS pour tous les appareils. Tout simplement, donc on va juste attendre que ça cherche un petit peu. Puis voilà, vous avez vraiment tous les firmware pour tous les appareils, y compris l'iPad 2, l'iPhone 4S, etc. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous cliquez dessus, ça va le télécharger directement. Puis là on peut voir donc la préparation de la restauration de l'iPad a bien commencé. Donc il ne faut surtout pas fermer Tiny Umbrella. On peut donc là en fait la procédure de restauration est en train de débuter. Donc on va voir qu'il va bien restaurer puis qu'il ne va pas faire d'erreur. Donc pour les iPod Touch et puis pour les iPad Wi-Fi uniquement, donc iPad 1, iPad 2 Wi-Fi, vous n'allez pas avoir d'erreur au niveau de la restauration. Par contre, si vous êtes sur un iPhone ou si vous êtes sur un iPad 1 3G, parce que l'iPad 2 ça ne va pas fonctionner étant donné qu'il n'y a pas d'exploit bootrom, la faille qui est utilisée avec Fix Recovery, ça ne va pas fonctionner. Si vous avez l'erreur 10.15 ou 10.13, ou alors encore l'erreur 0 ou l'erreur 1 à la fin de la restauration, ce qui va se passer c'est qu'il va falloir utiliser Fix Recovery. Je le rappelle encore une fois, Fix Recovery ne fonctionne sur tous les appareils excepté l'iPad 2 et l'iPhone 4S. Peu importe leur firmware. Donc ça, on va tout simplement le réduire dans la barre d'état, mais on va pas le fermer. Et une aussi d'ailleurs, on peut le réduire en attendant la procédure de restauration. Donc ça c'est ok. Et donc après, pour utiliser Fix Recovery, donc je vous explique. Si vous êtes sous Windows, si vous êtes sous Mac, vous n'allez pas avoir de soucis, mais si vous êtes sous Windows, il y a un problème avec Fix Recovery. Fix Recovery, c'est si jamais donc, vous êtes sur un iPhone, à la fin de la restauration, vous allez avoir une erreur sur iTunes. Et puis votre iPhone, il va y avoir le logo en fait d'iTunes avec un câble. Je vous ferai voir après. Et donc vous n'allez pas pouvoir l'utiliser, et puis il va y avoir une erreur, il ne va pas restaurer. Donc en réalité il a restauré, c'est juste la partie de la passeband en fait qui n'a pas été restaurée. Donc pour ça, tout ce qui vous suffit de faire en fait, c'est vous retournez sur mon site internet, hop, on va accéder au site, et vous allez dans téléchargement ici. Ensuite, vous allez télécharger plus bas, ici, télécharger la dernière version de Fix Recovery, donc soit pour Mac, soit pour Windows. Alors, si vous êtes sous Windows, vous allez devoir d'abord télécharger le zlib1.dll pour réparer Fix Recovery parce qu'il ne fonctionne pas. Donc vous cliquez sur télécharger ici, ça va vous envoyer vers Mega Upload. Vous patientez les 45 secondes, vous le téléchargez. Ben, on va le faire en même temps, comme ça, il n'y aura pas de problème. Même si j'ai déjà fait des vidéos. En passant comme ça la restauration de mon iPad, on peut voir qu'elle est bel et bien en train d'avancer, puisqu'elle a bientôt fini. Donc on va patienter, là c'est surtout si vous êtes sur un iPhone, comme je vous expliquais, ou alors un iPad 1 3G. Donc on va patienter les 20 secondes, donc là la restauration a terminé. Je peux cliquer sur OK, mon iPad il est en train de redémarrer. Donc en passant comme ça, c'est bien un iPad 2, donc il y a la caméra à l'arrière et la caméra à l'avant. Donc là il est en train de se rallumer, on va voir la petite barre de chargement après une restauration, voilà. Donc moi il n'a pas fait d'erreur parce qu'il n'y a pas de paceband en fait sur mon appareil, mais sur l'iPhone, comme il y a une paceband, ça fait des erreurs. Donc là vous cliquez sur téléchargement régulier ici. Ensuite ça va vous demander, ça va ouvrir des pubs, c'est pas grave, vous cliquez sur enregistrer ici, et ensuite vous revenez sur mon site internet, vous revenez à la page précédente, et donc vous revenez sur mon site internet, et là vous téléchargez la version Windows ou la version Mac et vous cliquez sur enregistrer. Donc là, ça va vous télécharger deux archives. Ça, on verra ça après. D'abord vous expliquer comment se servir de Fix Recovery. Donc dans un premier temps, vous allez c'est pas grave.
Donc là en fait vous double-cliquez sur le zlib1.dll et vous allez le sortir de son archive. Donc en passant comme ça vous pouvez utiliser WinZip ou WinRAR, peu importe. Et là, vous allez sortir le Fix Recovery. Donc, il y en a deux, normalement, des Fix Recovery. Donc, c'est des fichiers .exe, qui est le format des logiciels sous Windows. Donc, vous en avez un, c'est Fix Recovery 421, et l'autre, c'est Fix Recovery 43. Donc, ça correspond à 4.2.1 et 4.3.3. 4.3 pardon, 4.3 et plus. Donc en passant comme ça, vous allez devoir utiliser le 4.2 le 421 si vous restaurez au firmware 4.2.1, nous on n'en a pas besoin. Si par contre vous restaurez au firmware 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 et 4.3.5, vous allez devoir utiliser le Fix Recovery 43.exe. Donc si je fais double-clic dessus, euh, là ça fonctionne, mais je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai le zlib1.dll qui était là. Mais admettons que si le zlib1.dll, je l'enlève, je le mets dans ma corbeille, dès que je lance le programme, il me dit impossible de démarrer le programme car il manque zlib1.dll. C'est pour ça que je vous l'ai fait télécharger. Donc là, je vais le ressortir de ma corbeille. Ce que je vous conseille, c'est soit vous mettez les deux éléments sur votre bureau, et à ce compte-là, vous n'aurez pas de problème. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est quand même de créer un nouveau dossier. Puis vous gardez Fix Recovery dans votre ordinateur dans un petit coin. On va l'appeler, le dossier, on va l'appeler Fix Recovery. Et puis ensuite, vous avez juste tout simplement à lancer le Fix Recovery et ça va marcher. Donc là, vous allez avoir une fenêtre terminale qui va apparaître. Tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est entrer votre iPad en DFU comme je l'ai fait voir au début de la vidéo. Et là, vous laissez le logiciel travailler. Vous laissez votre iPhone ou votre iPad première génération 3G. Vous le laissez travailler. Il y a plein de lignes de commandes qui vont défiler. Et l'iPad, au bout d'un moment, il va tout simplement se rallumer. Donc il y a plein de lignes de commandes qui vont défiler également sur l'iPad. Puis l'iPad va se rallumer. Donc voilà, c'était pas plus compliqué que ça au niveau en fait du Dongra. Donc ça c'était vraiment, vous faites ça seulement si vous êtes sur un iPhone et que vous avez une erreur à la fin de la restauration avec iTunes. Si vous avez l'erreur 3194, c'est que vous n'avez pas les fichiers SHSH de sauvegarder et vous pouvez pas effectuer le downgrade. Je peux ajouter également dans la vidéo, si jamais vous voulez restaurer à la dernière version d'iOS, soit la 5.0.1 actuellement, puis que vous avez l'erreur 3194, ce qu'il faut faire, c'est sous Windows, je parle, hein. Il faut aller dans panneau de configuration. Non, vous n'allez pas dans panneau de configuration, vous allez ici et vous recherchez. Vous tapez contrôle ici, et là vous allez avoir modifié les paramètres de contrôle de compte utilisateur. Vous descendez le curseur tout en bas sous Windows 7. Vous cliquez sur OK, ça va demander de redémarrer votre ordinateur. Vous redémarrez votre ordinateur. Ensuite, vous ouvrez un dossier, peu importe lequel. Vous allez dans le stockage C. Ensuite, vous allez dans Windows, Système 32. Après, vous allez dans Driver, donc Driver, pas Driver Store, vous allez vraiment dans Driver. Après, vous allez dans ETC, et là, vous faites clic droit, vous éditez avec Notepad++ ou bloc-notes le fichier host, qui s'appelle host. Et là, vous allez tout simplement supprimer la ligne 127.0.0.1.js.apple et le dièse 74 208 10 249 js.apple.com. Il faut supprimer ces deux lignes-là. On les supprime, on ferme le dossier, on ferme tout, et là vous pouvez lancer la restauration de votre appareil. C'est ce que ça va vous faire après avoir utilisé Tiny Umbrella. Donc après, il ne faut pas que vous soyez bloqué. Si vous voulez restaurer votre appareil avec la dernière version, vous serez obligé d'effectuer la manipulation que je viens de faire. Sous Mac, vous cherchez sur internet, vous trouverez, mais la procédure est à peu près la même. De toute façon, il faut modifier le fichier host. Donc là, on peut voir que mon iPad, il est bien redevenu au firmware 4.3.3. Donc si je m'en vais dans... Oups, ah oui, du coup, ça avait fermé quand j'ai ouvert le Fix Recovery, ça a fermé en fait ça a fermé iTunes. Donc là, tout simplement, je vais faire configurer comme nouvel iPad, continuer. Je veux pas synchroniser tout ça, moi. Là, je vais l'appeler iPad 2, tout simplement. Et puis vous cliquez sur terminer, ça va lancer une petite synchronisation. Et là, on peut voir que je suis bien au firmware 4.3.3. Donc voilà, donc là si je retourne dans iPad 2, vous pouvez voir que c'est bien le numéro de mon iPad qu'on voyait au début de la vidéo et qu'il est bien maintenant au firmware 4.3.3. Donc si je m'en vais dans Réglages,
information, on peut voir que je suis bien repassé au firmware 4.3.3 et vous pouvez effectuer le jailbreak de votre iPhone, iPod Touch ou iPad directement en connectant à un réseau Wi-Fi et depuis jailbreakme.com, ou alors encore depuis mon site internet, vous avez la possibilité de jailbreaker votre appareil à plusieurs firmware en fait. Donc, tout simplement, vous allez sur mon site internet depuis votre iPhone, iPod Touch ou iPad, cliquez dans le vide ici, vous allez dans la section Jailbreak Me Devise. Donc là, normalement, on devrait arriver sur une page, voilà, qui est celle-ci. C'est encore en orange, là, enfin, en marron bizarre. Il va falloir que je le mette en bleu. Je trouve que ça fait plus joli en bleu. Puis je vais refaire toute la page, de toute façon, mais pour qu'on voie mieux. Mais pour le moment, ça se présente comme ça. Puis, dépendamment de l'appareil que vous avez, donc admettons que vous avez un iPhone, moi je sais pas si vous avez un iPhone 3GS. Si vous voulez jailbreaker au 3.1.2, vous cliquez là-dessus depuis votre iPad. Si vous voulez jailbreaker au 4.3.3, vous cliquez sur 4.3.3 et ça va jailbreaker votre appareil. Cydia va apparaître tout simplement dans votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Donc c'est ça, c'était pas mal ça pour cette vidéo là. Je vous remercie de m'avoir suivi, n'oubliez pas de visiter mon site internet jailbreakdevise.sitew.fr. Vous pouvez également vous abonner à mon Twitter et également vous abonner à ma chaîne de YouTube tout simplement en cliquant sur s'abonner en haut. Sinon, une fois que vous êtes sur mon site internet, tout simplement là vous avez la possibilité de vous abonner à mon Twitter, d'ajouter ma source Cydia ou alors d'accéder à mon autre site internet qui permet d'apprendre à jailbreaker votre appareil. En passant comme ça, vous pouvez installer également ma source Cydia en cliquant ici. Vous allez voir toute la procédure à suivre après avoir jailbreaké votre appareil pour tout simplement ajouter ma source Cydia et profiter de plein d'applications du Cydia Store payante. Là, vous allez pouvoir en profiter gratuitement. S'il y a d'autres personnes qui voient ma vidéo et qui ne savent pas ce que c'est que le Downgrade permet en fait, comme vous l'aurez compris après avoir suivi cette vidéo, de restaurer un iPad, un iPhone ou un iPod à un firmware antérieur que le dernier firmware. Parce qu'il faut savoir que Apple n'autorise la restauration qu'avec le dernier firmware sorti. Donc là, au jour d'aujourd'hui, Apple n'autorise les restaurations que au firmware 5.0.1. Sauf que si vous voulez restaurer au 4.3.3, si vous avez les fichiers SHSH comme je l'ai précédemment expliqué, vous allez pouvoir downgrade votre appareil avec le logiciel Tiny Umbrella, tout simplement de manière à ce que vous puissiez profiter d'un jailbreak Huntered, ou tout simplement si vous n'aimez pas l'iOS 5 puis vous voulez revenir à l'iOS 4.3.3 ou antérieur. Donc c'est ça, encore une fois c'était Lolo du Gaz 151, je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo.